Mesdames et messieurs, le 7 mai 2025, l'Église catholique va voter les nouveaux papes. Alors, il y a des Africains qui est parmi les top 10 des meilleurs ou les gens qui sont bien positionnés pour remplacer les papes François. Il y a un Congolais, il y a aussi un Guinéen qui sont noirs vraiment, les vrais Africains. Maintenant, qui sera pape? Est-ce que les deux Africains là, ils vont avoir la chance? On parle aussi des papes du Congo, Fridolin Ambongo. Il y a aussi Robert Sarah. Entre les deux là, qui va devenir pape? Est-ce que les Blancs vont laisser un Noir les diriger? On ne sait pas. Mais dans cette vidéo ici, je vais vous parler des top 10. Parce qu'ils sont beaucoup, mais ils ont pris les top 10. Les gens qui sont bien... Vous comprenez, non? Les gens qui sont bien positionnés pour remplacer le pape François. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler qui va réellement remplacer le pape. Mais je serai dans l'aspect des gens qui sont bien positionnés, tu vois. Moi, je pensais qu'il y avait les Américains. Il n'y a pas aucun pape de l'Amérique. Il n'y a aucun pape de l'Espagne. Il n'y a aucun pape camerounais. Il n'y a aucun pape de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun pape, donc aucune personne. Maintenant, il n'y a que 2 cardinaux, du Congo et du Guinée. Maintenant, là, les Africains se partagent. Parce que les gens de l'Ouest Afrique, ils veulent aussi leur pape. Les gens aussi de l'Afrique centrale aussi veulent aussi leur pape du Congo. Maintenant, les deux là doivent négocier. Pourquoi ne pas avoir des papes ou avoir... Excusez-moi, je ne vais pas diffamer, c'est une erreur. Alors, dans le top 10 ici, vous allez voir, je ne sais pas si je vais mettre ça ici. Hein. Je sais pas, je vais mettre... De l'autre côté, vous allez voir, il y a premièrement le pape qui est bien positionné pour devenir pape. C'est le monsieur que nous appelons Piero Parolin. Piero Parolin, il est italien. Donc, lui, c'est secrétaire d'État du Vatican. Il est déjà bien positionné parce qu'il lui connaît toutes les choses qui se font là-bas au Vatican parce qu'il est secrétaire d'État, mon ami. Lui-même, là, il est bien positionné. Donc, considéré comme un modéré avec une vaste expérience diplomatique. Il est déjà fort. Lui, là, il est déjà fort, mon ami. Moi, je pense que c'est lui qui va sortir, hein, l'Italien ici. Deuxième favori, il y a Luis Antonio. Lui, c'est philippien. Le monsieur là bâti record là-bas en Asie. Il est très fort. C'est lui-même qui donne vraiment parce que là-bas en Asie, c'est plus les Arabes, tout ça là. Maintenant, ils veulent aussi, tu vois, multiplier un peu l'église catholique là-bas. Je pense que Luis Antonio est bien positionné pour devenir pape. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Donc, Luis Antonio là, il est bien positionné. Parce que déjà, il est préfet du district pour l'évangélisation. Il est fort en évangélisation. Connu pour son charisme et son engagement social. Il est fort dans les choses sociales là. Il y a aussi troisième pape. Je ne sais pas si vous connaissez les papes ici. Les gens qui sont de l'église catholique, vous allez connaître. Les gens qui habitent en France, vous allez connaître. C'est Jean-Marc Aveline. Jean-Marc, vous les connaissez, non? Les gens qui habitent en France. Aveline. Alors, lui, il est archevêque de Marseille, perçu comme un pont entre courants progressistes et traditionnels. Donc, lui aussi, il est fort. Il y a aussi 4e position. Je pense que lui-même, c'est comme il est italien, moi, je pense que lui aussi, il peut être sélectionné pape. C'est qui les papes là? C'est qui les messieurs? Les messieurs ici, c'est Pierre Battista Pizzaballa. Non, lui, si je ne le connais pas. Mais on me dit qu'il est italien. Lui, il est en 4e position des favoris. Mais tout peut changer. Hein? Tout peut changer. Tu peux être favori, mais comme Real Madrid était favori, mais... Tu vois. Alors, un patriarche latin de Jérusalem, apprécié pour sa gestion des relations interreligieuses. Alors, il y a maintenant aussi le pape Malte, parce que là-bas aussi, tu vois, l'Asie, maintenant... Moi, je pense que ça va être un pape de l'Asie, peut-être. Si ce n'est pas l'Asie, je ne pense pas qu'ils vont laisser les Français diriger.
avec les Trump ici, ils ne vont pas laisser la France diriger. Ils ne vont pas laisser. Si ce n'est pas, je pense que ça peut être italien. Parce que les États-Unis, avec l'Italie, maintenant, ils sont bien en bonne relation. Et l'économie de l'Italie a vraiment progressé. Et maintenant, là, c'est l'Italie qui dirige l'Europe hein, avec l'économie. Et déjà, ils ont de très bonnes relations. Déjà, le président de l'Italie, elle était ici avant la mort du pape. Quelques semaines avant sa mort, déjà, le président là était déjà ici. Et après, quelques jours après, avant la mort du pape, le vice-président des États-Unis était parti là-bas voir le pape. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je pense, pour moi, à la première position, ça doit être un Italien. La façon que je vois la géopolitique, ça peut être italien. Ils vont remettre les choses à l'Italie comme c'était auparavant. Ils vont remettre ça à l'Italie. Ça peut être un Italien, peut-être. Alors, il y a aussi Mario Grech, qui est Malte, secrétaire général du synode des évêques est reconnu pour son approche réformatrice. Donc lui-même là, je ne sais même pas s'il va passer. Mario ici, je ne pense pas qu'il va passer. Je ne pense pas. Il ne va pas passer. Alors, 6e position, ça maintenant c'est les chouchous des Africains. Moi je pense, même si je suis Congolais, mais je pense qu'il faut donner la chance à la personne qui est mieux placée. Je suis Congolais, mais je pense que Sarah est bien placée qui est Fridolin. Déjà, Fridolin dans son pays, avec les choses de politique, là, il s'est intéressé trop dans les choses de politique. Ça serait un peu compliqué. Ça sera compliqué pour lui. Il n'a pas vraiment beaucoup de support. Fridolin en bon, on n'a pas vraiment beaucoup de support. Je pense que Sarah est bien placé. Il est vraiment bien placé. Et puis, si vous voyez l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de musulmans. Si vous donnez la chance à un pape de ces régions-là, donc beaucoup de gens vont se convertir. Je pense que Robert Sarah est très très bien placé. Lui, il est préfet. Qu'est-ce qu'il fait même? Lui, il est préfet émérite du dicaster pour le culte divin. Figure conservatrice influente. Lui, le bien avec lui est qu'il est conservateur. Déjà, Trump aime les conservateurs. Là, le monde ici marche avec... Les gens qui dirigent le monde ici sont des conservateurs. Je pense que lui, son profil part bien avec Trump. Je pense que Trump va lui apprécier. Mais le problème qui est là, il est noir. Je ne sais pas. Hein. C'est compliqué. S'il était même blanc, il pouvait même être parmi les 3 premiers. Mais comme il est noir, il est parmi il est 6e favori. Il y a Fridolin Ambongo Besungu. Lui aussi, lui n'est pas... le type ici, lui il est fort. Hein. Lui-même, les choses là, des fois, si c'est quoi là, lui-même il va chasser, ça, lui va nettoyer même. Lui, il est fort. Il est fort, lui, il est évêque de Kinshasa, représentant de l'Afrique dans les conclaves. Il est aussi dans les conclaves, représentant même là-bas. Il est bien positionné, même très bien positionné. Lui-même, il connaît bien le streetisme. C'est pour cela lui-même n'a même pas peur, parce qu'il sait que personne ne peut lui toucher. Alors, il y a aussi 8e position, Jean-Claude Olerich, Luxembourg. Lui, il est archevêque de Luxembourg, président de la commerce, engagé dans le dialogue interreligieux. Lui-même n'est même pas favori. 9e position, Matteo Maria Zubi, italien. Lui, il est aussi bien positionné parce qu'il est déjà archevêque de Bologne, président de la conférence épiscopale italienne, connue pour ses efforts de paix. Lui-même, il est bien placé même. Mais je ne sais pas pourquoi on lui a mis à 9e position. Il devait être même dans les 4 favoris. 10e favori pour devenir pape, c'est Timothy Dollard. Lui, il est américain. Le type ici, il est venu détruire les choses. Il est venu déranger. Lui, il est venu déranger. Hein? Lui-même, il est venu déranger les choses. Hein? Non, le type ici, il est venu déranger.
Lui, il est archevêque de New York, personnalité médiatique influente. Donc, je ne sais pas si... parce que moi, je ne voulais pas qu'il y ait un pape ou un cardinal américain soit parmi les 10 premiers, parce qu'il y a la prophétie de William qui avait donné la prophétie qu'il y aura un pape américain. C'est lui-même qui va... Bon, je ne vais pas parler de ça ici parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui me regardent. Mais allez regarder la prophétie de William Branham qui avait aussi parlé de ça, du pape. Il y a aussi d'autres prophéties aussi il y a beaucoup de il y a même 2 ou 3 prophéties comme ça là en Europe, tout ça là de prophètes. Alors je pense que Timothy Dolan 10e position, mais en vrai dire le type ici peut gagner. Si on peut bien voir ici la personne que moi je vois gagner ici, ça doit être entre Italiens et Américains. Les Américains, là, ils vont faire tout. Comme ils veulent dominer le monde, ils cherchent tout dominer. Ils vont faire tout de mettre les messieurs ici. Pourquoi? Parce que les messieurs, c'est lui qui va laisser vraiment les histoires là. Mariez comme vous voulez vous marier. Faites comme vous voulez. Donc, ils vont faire tout de mettre la personne. Ils vont faire tout de mettre la personne ici. Ils vont faire tout de mettre les types ici pour finir avec la chose. Retenez la vidéo ici. Si je ne me trompe pas, ça sera entre des États-Unis. Je ne pense pas que le monsieur Robert Sarah va gagner. Il est super favori, mais comme il est noir là, je ne sais pas. Timothy Dolan des États-Unis et les papes italiens ici que je vois. Pietro Paroli de l'Italie, Battista Pizzaballa de l'Italie et je vois aussi Matteo Maria Zubi de l'Italie. Entre États-Unis et Italie, ils vont partager cadeau là. Mon ami, ils vont partager cadeau. Ne croyez même pas que les Philippines là va gagner, la France des côtés, oh non, Malte des côtés, Guinée des côtés, République démocratique du Congo, ils vont même jeter ça là-bas. Les Zambou, ils vont jeter ça là-bas. Entre États-Unis et Italie, ils vont chercher quelqu'un là-bas à l'intérieur. Moi, la façon que je vois, géopolitique. Mais tout peut changer, tout peut... Il peut aussi se dire, bon, peut-être, on prend seulement le monsieur ici. Comme lui, il est naître, il est africain, il va être naître. Alors, lui, on peut lui manipuler comme on veut. Et voyons voir comment ça va se passer. Dans cette vidéo, je vous avais cité la liste de 10 favoris pour les postes des papes. Et je vais encore faire une vidéo parce qu'il y a les gens qui votent. Ce n'est pas tous les gens qui votent, non. Qui sont les gens qui votent, qui vont voter? Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de ça. Demain, je vais encore faire une autre vidéo. Ou cliquez ici en bas, je vais mettre le lien de la vidéo là ici. Bye bye.